Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est important de d'abord bien définir ta cible avant de créer ton offre. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Valérie et j'avais envie de t'aider justement pour bien choisir ta cible et ensuite créer ton offre. Et je voulais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est vraiment important de d'abord travailler la cible avant de créer l'offre. Alors, pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo? J'ai eu plusieurs questions dans mes masterclass ou dans mes webinaires où les gens me disent écoute, moi, je crée d'abord mon produit et puis après, je cherche le marché, mais j'ai plein de problématiques parce qu'on ne veut pas acheter mon produit. Donc, pour répondre à ces différentes questions, je vais un peu faire le point avec toi. Tout d'abord, je voudrais différencier deux choses. La première chose, c'est le produit et la deuxième partie, c'est l'offre. Alors, le produit, ça peut être un produit physique, comme par exemple ceci, mais ça peut être aussi un service. Tandis que l'offre, c'est quoi? C'est clairement le même produit, mais emballé avec tout son packaging et toute la manière dont on en parle. C'est la même chose avec ton service. Ton service peut être fait, par exemple, d'une prestation, mais peut être fait d'une prestation dont on parle d'une certaine manière et qui est couplée, par exemple, avec un produit physique, avec un suivi, avec des masterclass, avec du coaching. Bref, d'un côté, il y a le produit, de l'autre côté, il y a l'offre qui est tout l'emballage qui va autour. Alors c'est vrai, je vois beaucoup trop souvent des clientes qui ont lancé un service, qui ont lancé un produit, ou même des sociétés qui ont créé tout un prototype avec un produit déjà presque fini, ou une formation pour laquelle la personne a déjà mis plus d'une vingtaine d'heures de vidéos dedans, donc énormément de travail derrière, et puis elle revient chez moi en me disant « ça ne se vend pas ». Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Alors, les raisons pour lesquelles ça ne se vend pas, il y en a plusieurs. Il y a peut-être que le prix ne correspond pas à la valeur perçue du produit. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a peut-être pas de marché pour le produit. Ou la troisième chose, c'est que le produit n'est pas assez bien emballé dans son offre. Donc, on va regarder ces trois points ensemble. Voici comment je vois les choses. Si tu crées un produit avant d'avoir des contacts avec ta cible et de savoir quelle est ta cible, tu ne vas pas en parler avec les bons mots, tu ne vas pas non plus nécessairement t'adresser à leur douleur pour les amener vers l'île de la douceur, tu vois, celle qui est derrière moi, là, cette plage sur laquelle je suis. Et donc, c'est vraiment intéressant de d'abord fixer ta cible parce que comme ça, tu vas pouvoir identifier quelle est la douleur dont elle a envie de se débarrasser et plus tu vas discuter avec tes clients cibles, avec ta cible de cœur, plus tu vas pouvoir identifier ces douleurs et quelle est la douleur qui est la plus importante pour cette cible-là. Et de l'autre côté, tu vas pouvoir identifier l'île de la douceur, l'île des rêves de ton client, de ses aspirations. Et c'est là où tes clients cibles ont envie de se rendre après avoir utilisé ton produit. Et donc, plus tu vas connaître ton client cible, plus tu vas pouvoir créer une offre qui répond exactement à ses besoins. La deuxième chose, c'est le prix. Donc, quand tu donnes un prix à un produit, ça ne correspond pas nécessairement au coût du produit ou au temps que tu as passé pour créer le produit, mais ça correspond vraiment à la valeur perçue qu'ont tes clients. C'est-à-dire que plus tu vas pouvoir répondre à une douleur très très puissante, plus ils seront à même de payer un prix qui est beaucoup plus large. Du coup, ton prix n'est pas proportionnel aux heures de travail que tu vas fournir, mais à la douleur dont tu débarrasses ta cible, et c'est ce qu'on appelle la valeur perçue. Alors, il existe plein de trucs pour augmenter la valeur perçue et appuyer encore un petit peu plus où ça fait mal pour pouvoir vendre ton produit à un prix qui est correct, qui est écologique pour toi et qui est écologique pour ta cible. C'est pour ça que, par exemple, Prada vend des trombones. Tu sais, ces trombones que l'on utilise pour mettre deux papiers ensemble, elle vend des trombones avec écrit Prada dessus. Alors, bien sûr, le prix n'a rien à voir avec la fabrication, la composition du produit, mais bien avec la valeur que les gens ont envie d'y attribuer. Et donc, tu imagines bien que le trombone se vend pour plusieurs centaines d'euros, ce qui ne correspond pas du tout au produit en tant que tel, mais bien à la valeur perçue que les gens en ont. Du coup, quel est le process? Si tu as déjà un service un petit peu designé ou un produit qui existe, par exemple, si tu dois vendre ce produit ici, le produit existe, donc forcément, tu ne vas pas pouvoir le designer directement en fonction de la cible, mais ce que je t'invite à faire, c'est de choisir parmi les cibles avec lesquelles tu peux travailler, de choisir la cible avec laquelle tu préfères travailler. Donc, admettons que moi, j'adore travailler avec les coachs, et bien je vais designer ceci pour que ce soit plus adapté pour les coachs. OK?
Donc ça va être ma cible. Du coup, je vais poser plein de questions au coach pour essayer de savoir c'est quoi les problématiques, par exemple, avec le renvoi de courrier. Et je vais essayer de trouver la douleur la plus importante. Moi, par exemple, la douleur la plus importante que j'ai par rapport à mon courrier, c'est que je ne sais pas toujours combien de timbres je dois mettre sur une enveloppe. Donc, en général, je jauge bien, mais de temps en temps, il y a des courriers qui ne sont pas assez affranchis. Et donc, la douleur, c'est de perdre mon courrier. Et ce produit me permet d'avoir le courrier qui revient chez moi. Donc ça pourrait être une réponse à la douleur. Alors, comment tu peux interviewer ta cible? Simplement en faisant une enquête. Soit tu appelles la personne et tu discutes avec elle et tu lui poses quelques questions, soit tu crées un Typeform ou un Google Form pour que la personne réponde à certaines questions. Et là, tu vas comprendre si le marché répond bien. Ce qui est intéressant aussi quand tu fais ce genre de choses, c'est que souvent, tu vas pouvoir détecter dans ces personnes-là certaines personnes qui pourront être tes futurs prospects, c'est-à-dire les personnes qui sont susceptibles d'acheter ton offre quand elle est finalisée. La suite, c'est quoi? Tu as une idée de produit, d'accord? Ou tu as un produit qui existe déjà et que tu as envie de vendre. Ensuite, tu réfléchis à qui tu as envie de le vendre. Tu choisis la cible avec laquelle tu as vraiment envie de travailler. Tu t'intéresses à elle, tu lui envoies une enquête, tu lui poses plein de questions de manière à bien connaître son île de la douleur et son île de la douceur. Et tu ne t'arrêtes vraiment que quand tu peux vraiment te glisser dans les chaussures de cette personne pour bien comprendre comment elle fonctionne et quels mots elle utilise. Quand tu as toutes ces informations, tu vas créer ton offre en réutilisant ces mots, en répondant bien à la douleur et en emmenant bien ton client vers cette île de la douceur, celle qui est derrière moi. Quand tu fais ça, du coup, ton offre répond exactement aux besoins du marché. Donc, tu vois bien l'importance de connaître ta cible avant de créer ton offre pour pouvoir répondre vraiment à toutes les questions qu'elle se pose, voire même à toutes les objections. Parce que ton offre, c'est aussi l'emballage. Et donc, quand tu as par exemple une page de vente, tu peux avoir des témoignages de tes précédents clients qui vont répondre à toutes les objections que se posent tes futurs clients. Du coup, pour une objection, tu as un témoignage, ça fait partie aussi de l'offre, ça fait partie de l'emballage. Voyons quelques cas pratiques. Tes produits sont des huiles essentielles. La gamme, elle existe avant que tu aies déterminé quelle était ta cible. Du coup, par exemple, tu vas choisir une cible que tu aimes, avec laquelle tu aimes travailler et qui est, on va prendre les femmes enceintes. On sait que les femmes enceintes ne peuvent pas prendre tout un tas de médicaments. Du coup, tu vas créer une offre avec ton assortiment d'huiles essentielles. Tu vas choisir ces huiles essentielles pour les problèmes spécifiques aux femmes enceintes et tu vas choisir les huiles essentielles que les femmes enceintes peuvent utiliser. Du coup, là, tu crées vraiment une offre pour répondre à un besoin bien particulier d'une cible particulière. Tu peux même aller plus loin, tu peux coupler tes produits d'huiles essentielles avec des séances de relaxation et pourquoi pas une mini formation sur l'automassage spécialisée pour les femmes enceintes. Et là, du coup, tu pars d'un simple produit qui sont les huiles essentielles et tu arrives à une offre qui est complète et qui est en lien avec ta fidèle tribu. Et bien sûr, quand tu vas en parler, tu vas reprendre les mots exacts de ta fidèle tribu, de ta cible de cœur. Pour moi, c'est la même chose. L'idéal, c'est aussi d'avoir un avatar, c'est-à-dire quelqu'un à qui tu as donné un nom, qui fait partie de ta cible. Comme ça, quand tu crées tes vidéos, tu lui parles droit dans les yeux et c'est à lui que tu parles aussi quand tu écris tes emails. Par exemple, si tu es dans le service et que tu fais du coaching et que ta cible, c'est les mères de famille en burn-out, tu peux d'office créer une offre qui va utiliser toutes les facettes du burn-out, que ce soit la perte de sens, la perte d'énergie, le rapport avec les enfants, tu vois, avec la perte d'empathie, mais aussi la perte de confiance en soi. Et donc, tu vas travailler sur les différents points qui sont liés à cette mère de famille en burn-out. Et ce ne sera pas les mêmes points que si tu t'adresses à quelqu'un qui fait un burn-out professionnel. Du coup, tu as une offre qui est beaucoup plus spécialisée. Mais si moi, je suis mère de famille, que je suis en burn-out et que je suis face à deux offres, quelqu'un qui fait du burn-out de manière globale ou quelqu'un qui me parle avec mes mots et qui s'occupe vraiment des mères de famille, c'est bingo, évidemment, tu vas être beaucoup plus attractif. Alors, si tu souhaites créer un produit qui est révolutionnaire, je pense par exemple à un caisson sensoriel, par exemple, qui peut te détendre complètement et te faire oublier toute ta journée, évidemment, c'est des produits qui peuvent valoir 30 40 000 euros. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce qu'il y a un marché pour ce type de produit. Et donc là, c'est fort important de faire
une pré-étude de marché. Et pour ça, il y a des spécialistes qui peuvent t'aider à voir quel est le marché déjà existant, quels sont les produits concurrentiels et comment tu pourrais te positionner là-dedans. Donc ça, c'est vraiment important. Une fois que tu as trouvé ta cible et que tu as fait ton étude de marché, bah, tu vas commencer avec un prototype qui est vraiment le produit le plus petit qui est viable et au fur et à mesure, tu vas pouvoir l'améliorer. C'est la même chose avec un cours en ligne. Alors là, il y a deux écoles. La première école va te dire de vendre d'abord ton cours en ligne sans l'avoir créé. Et l'autre école va te dire de vendre ton cours en ligne en ayant déjà créé l'architecture et en ayant déjà réfléchi au contenu. Maintenant, vendre un cours en ligne quand tu l'as déjà tout à fait designé et que tu n'as pas encore interrogé ta fidèle tribu, c'est un risque qui ne soit pas du tout en adéquation avec ta fidèle tribu. Et donc, pour faire un cours en ligne que tu n'as pas encore vendu, ben, tu écris le titre, tu fais l'architecture, tu lui fais un bel emballage, hein, c'est ce qu'on appelle ton offre. Tu vois si l'offre répond, ben, s'il y a des ventes, ben, du coup, il te reste un peu de temps pour créer le produit. Et du coup, tu fais effectivement des ventes pour un groupe pilote, hein, avec des ventes, des pré-ventes en avant-première. Si par exemple, tu prends plutôt la deuxième école, ton cours est déjà construit. Moi, j'aime bien construire mon cours avec des personnes dans des masterclass parce qu'elles me donnent du feedback. Et puis, j'améliore mon cours pour finalement faire des vidéos pour vendre un cours qui est amélioré. Je travaille comme ça avec ce que j'appelle des itérations. Première itération, je demande du feedback de ma fidèle tribu. Deuxième itération, je demande du feedback de ma fidèle tribu pour arriver à un produit qui est de plus en plus fin et de plus en plus adapté à mon marché. Et quand à un certain moment, je veux changer de cible, je regarde dans ce que j'ai, qu'est-ce qui correspond à ma nouvelle cible. J'interviewe ma nouvelle cible pour voir comment je peux adapter le produit qui existe déjà à une nouvelle cible. Et donc, du coup, j'ai un produit qui est un petit peu muté, un petit peu changé pour être exactement en adéquation avec la cible. Voilà, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Tu comprends maintenant comment tu peux arriver à bien designer ton produit si tu choisis d'abord la cible avec laquelle tu veux travailler. Et pour le prix, ben, c'est la même chose. Le prix dépend de la valeur perçue. Donc, plus tu l'auras designé en adéquation avec les besoins de ta cible, hein, tu vois, cette île de la douleur qu'on veut fuir pour aller dans cette île de la douceur qui est derrière moi. Une fois que tu fais ça, tu es 100% gagnant. Alors, si tu n'as pas participé au webinaire ou que tu ne connais pas mes webinaires, en dessous de cette vidéo, tu as la possibilité de t'inscrire pour le replay. Il est encore disponible pendant une journée et puis après, il disparaîtra puisqu'il fera face à une invitation pour une de mes prochaines conférences qui va se passer sur 3 jours et qui sera un bootcamp. Je t'en dirai plus dans un prochain mail. Voilà, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour t'aider à avancer dans tes projets privés et professionnels et surtout pour déchaîner ton business. Bye bye!